Salam alaikum, bonjour à tous. Nouvelle petite vidéo qui va me permettre de répondre à beaucoup de monde concernant des questions que je reçois par le biais de notre chaîne YouTube Elixir. Et ce bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa afdal as-salati wa as-salam ala habibna al-Mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-kiram. Alors, je reçois beaucoup de demandes d'un ordre pratique, c'est-à-dire du style « Vos enseignements nous touchent, m'aident beaucoup, m'ont libéré de certains poids, m'ont enlevé certains nœuds, etc. etc. » Mais en soi, c'est comment aller à Allah. Je sais pas comment y aller, j'entends beaucoup de choses, je suis un peu perdu, confus, la confusion est la marque de notre temps. Comment aller à Allah? Donc là, aujourd'hui, je vais vous donner un moyen d'aller à Allah. C'est la voie la plus directe, c'est la voie la plus sûre et qui marche à chaque fois. Et en fait, c'est une question de priorité. C'est-à-dire que quand vous cherchez Allah, Allah est le tout. Est-ce que vous le cherchez totalement? Est-ce que vous-même, vous êtes en correspondance? On ne peut atteindre le tout que quand on donne tout. On ne peut trouver Allah qui est le tout que quand on le cherche totalement. Entre chercher et chercher totalement, il y a une grosse différence. À quoi êtes-vous prêt? Jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Pour Allah, jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Et c'est là que sont les priorités. Alors maintenant, le moyen, il est tout simple. Pour comprendre comment fonctionne la voie d'Allah, je vais reprendre un vers de Qasida, de mémoire de Chouchtali, qui dit « Him hawal mahboub wala tubali » aime passionnément l'aimer d'Allah, le prophète, et quant au reste, wala tubali, ne t'en soucie plus. Rahat al-bal, c'est libère-toi la tête. Ne cherche pas plusieurs choses, ne sois pas préoccupé par plusieurs choses. Et des occupations, mais n'est qu'une seule préoccupation. Donc le moyen, c'est quoi? Bien, arrêtez de boire pendant 2 jours. Pas d'eau, rien. Ne buvez pas pendant 2 jours. Évidemment que qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir soif. Et au moment où vous allez avoir soif, quelle sera votre seule préoccupation? Trouver de l'eau. Là, le manque aura chez vous entraîné un besoin qui sera prioritaire, qui dépassera tous les autres et qui va concentrer toute votre énergie. Je ne veux qu'une chose, c'est boire, boire, boire. J'ai tellement soif que j'ai l'impression que je vais mourir. Je veux qu'une chose, c'est boire, boire, boire. En fait, c'est quand est-ce qu'on trouve Allah? Quand il devient notre unique préoccupation, quand il devient notre besoin majeur. Quand on fait la salat et qu'on descend en sajda, en bas, en prosternation, on dit « Subhana Rabbil A'la wa bihamdi » « Subhana Rabbil A'la » gloire au Seigneur le plus haut. Al-A'la, c'est un superlatif, c'est pas le très haut, c'est le plus haut. Il est au-dessus de tout. Eh bien, c'est ce jour-là qu'on peut trouver Allah, c'est quand il est réellement au-dessus de toutes nos préoccupations. Or, beaucoup de gens aiment Allah, pensent l'aimer, veulent aller à lui, mais se trompent. En réalité, ils l'aiment, mais pas en priorité. Ils ne l'aiment pas au-dessus de tout, si ce n'est en théorie. Alors que quand on les met à l'épreuve, et que la vie va les mettre à l'épreuve, eh ben non, ils ne choisiront pas Allah. C'est quand on aimera réellement Allah au-dessus de tout, qu'on trouve Allah. C'est quand on aimera et qu'on cherchera Allah comme on cherche de l'eau quand on n'a pas bu depuis 2 ou 3 jours. Là, ce jour-là, oui, on trouvera Allah. Mais à défaut, on ne trouvera pas. Quand on veut le tout, il faut être prêt à tout. Donc, il faut être capable de développer tous ses efforts, toute sa concentration. Il faut se vider des problèmes de la dunya. Allez à Allah, vos problèmes de la dunya seront résolus par eux-mêmes. C'est quand on aime Allah plus que tout, et j'insiste là-dessus, c'est qu'on le trouve. Au moment où on y est concentré, je prendrai un exemple plus trivial pour faire comprendre la notion de besoin. Quand on doit faire ses besoins, faire pipi, faire etc. Eh bien, au début, on ressent une envie.
Ah tiens, un petit truc qui vient là, il va falloir que je pense à aller aux toilettes. Mais on se dit j'ai le temps. Et une demi-heure après, c'est un peu plus fort et on se dit ah ça devient gênant, il va falloir que je trouve des toilettes. Et une heure après, parce qu'on est sorti, il faut prendre les transports, on n'a pas trop de toilettes, on n'a pas, etc. Une heure après, là, ça commence vraiment à presser. Et là, on lâche les courses, on commence à tout lâcher, trouver des toilettes devient la priorité. Et on ne trouve toujours pas. Et là, ça devient l'urgence. On serait presque prêt à faire en plein milieu de la rue, tellement on n'en peut plus. De tout d'un coup, assouvir notre besoin, régler nous libérer. Quand on va faire ses besoins, c'est simple, on se délivre. Eh bien, ça devient notre seule priorité. Là, il n'y a plus rien qui prime. On se dit plus j'ai le temps. On dit non, c'est la seule priorité. On a l'impression qu'on va mourir tellement ça fait mal. On se tord en deux. Et au moment où on arrive à faire ses besoins, c'est une délivrance et une jouissance. Tellement c'est merveilleux de se délivrer. Allah, c'est exactement pareil. Quand on cherche, il faut qu'en nous, ça devienne un besoin. Il faut que ça devienne un manque qui soit vital. Comme cette eau dont on a besoin et qui est plus chère que tout. Et je vous raconterai une histoire dans la vidéo, dans une autre vidéo comme ça, concernant Haroun al-Rachid, qui a été confronté à ce genre de dilemme. Et vous verrez que le seul moyen de trouver Allah, c'est quand il est notre premier besoin. C'est quand on en manque à mourir. C'est quand on n'arrive plus à vivre sans lui. Et là, quand on se met à le chercher dans cet état-là, on le trouve très, très, très vite. Très, très vite. Je vous dis à très vite, Inch'Allah. Salam alaikum. Je reviendrai sur cette question, elle est capitale. Filaman. Allahumma salli